10h30 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble et nous continuons notre réflexion sur le chrétien et l'argent. Et nous allons donc réfléchir à partir, aujourd'hui, là, maintenant, là, de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Alors on avait vu un petit peu ce matin que dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, on dit « Attention à l'argent ». Matthieu 13, verset 4, on dit « Attention à l'adultère ». Dans Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 11 ou 12, on parle du mariage et du divorce, et à partir du verset 16, on parle de ce jeune homme riche. Et on va essayer donc d'étudier cette histoire que Jésus-Christ nous raconte dans Matthieu 19, 16. Alors on a essayé de voir pour le moment, vous voyez qu'il faut que nous puissions être honnêtes et accepter de gagner de l'argent propre. Je vous rappelle la première tentation du Christ au désert, Matthieu chapitre 4, verset 1, Matthieu chapitre 4, verset 1. Et suivant, la première tentation, c'est « Transforme ces pierres en pain et mange ». Et Jésus-Christ répond « L'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vis de la volonté du Père. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. Et mon corps m'est donné pour travailler, pour faire des enfants aussi, selon la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père pour moi par rapport à ma vie, par rapport à mon corps ? Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions voir dans quelle mesure il faut que nous soyons des gens qui acceptons de gagner de l'argent proprement. Et si j'ai l'habitude de gagner de l'argent sale, présente le problème à Dieu et dis-lui, voici comment je vis, voici ce que je fais, qu'est-ce que Dieu tu me proposes ? Alors le jeune homme riche, un homme vint à Jésus avec ces paroles. Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Alors, ce que j'aime bien dans ce jeune homme riche, c'est, lui au moins, il pose une question qui est par rapport à la vie éternelle. C'est pénible, quelque part, de voir tous ces gens qui viennent te voir pour dire que, mon père, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un sandwich? Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au village? Qu'est-ce que je peux faire pour ma scolarité cette année? Au moins là, c'est une question qui ne regarde pas la charité à exercer. Après, il faut discerner, est-ce qu'il faut aider, est-ce qu'il ne faut pas aider, est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête ou qui n'est pas honnête, est-ce que c'est quelqu'un qui est réellement pauvre ou pas. Là, c'est quelqu'un qui vient poser une bonne question à Jésus. Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il parle de bien, et Jésus-Christ répond bon. Lui est bon, lui seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Alors, dans d'autres passages, des passages parallèles qui racontent cette histoire du jeune homme riche, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si c'est pas Marc 6. Je vais regarder si j'ai ça. Si c'est ça, je vais vous lire un peu. Mais non. Et dans le passage parallèle, donc, on voit, il dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître, il dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et il répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. C'est Marc chapitre 10, ça. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, Marc 10, 17. Non. Il y a la différence entre Matthieu et Marc, non? Un homme vint à Jésus avec ces paroles. Dans Marc, on précise, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, etc. etc. » Alors, reprenons-nous Matthieu 19, 16, l'évangile d'aujourd'hui. Un homme vint à Jésus avec ces paroles, « Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Alors, il parle bien de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, je pense qu'il doit savoir qu'on ne peut pas l'avoir en faisant uniquement un bien terrestre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va lui faire comprendre que si tu veux faire des choses bonnes pour avoir la vie éternelle, la première des choses qu'il faut faire, c'est t'adresser à Dieu qui, lui, est bon. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Et c'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Donc pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui est bon, lui seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et dans l'évangile de Matthieu, l'autre demande, quel commandement? Alors, est-ce qu'il les connaissait ou est-ce qu'il ne les connaissait pas?
Alors l'autre demande, quel commandement? Jésus dit, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et si on devait mettre une autre à Jésus, on serait fâché. Si un jeune me récitait les commandements comme Jésus-Christ les a récités ici, là, j'allais lui mettre une mauvaise note. Tout d'abord, parmi les commandements, rappelez-vous, Exode chapitre 20, il y a ce qu'on appelle les 2 tables de la loi. Il y a 10 commandements et Moïse a reçu 2 tables. Et on dit que sur la première table, c'est les commandements qui regardent Dieu. Il y a 3 commandements pour Dieu. Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Tu prononceras le nom de Dieu en vain. Et puis, tu sanctifieras son jour. Ça, c'est la première table de la loi qui regarde Dieu. 3 commandements pour Dieu. Et la deuxième table, c'est les 7 autres commandements qui regardent le prochain. Et le premier commandement par rapport au prochain, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Et Jésus-Christ, là, récite les commandements en mettant tu honoreras ton père et ta mère en dernier. Alors forcément, il n'a pas fait d'erreur. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? L'autre demande quel commandement? Tous les juifs connaissent ces commandements. Jésus dit tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, par rapport aux 10 commandements, vous voyez, j'ai l'impression que la réponse de Jésus-Christ pour dire lui seul est bon, pour lui montrer que c'est d'abord Dieu qu'il faut avoir, parce que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir Dieu. Il faut l'adorer. Il faut respecter son nom, il faut sanctifier son jour. Maintenant, les commandements par rapport au prochain, tu ne tueras pas. Alors, quand on commet un avortement, c'est quand même grave. On ne tue pas uniquement physiquement, on tue aussi avec la bouche, la calomnie, la médisance. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère. S'il y a des gens qui commettent l'adultère, là, écoutez-moi. C'est Jésus-Christ qui dit. Ça fait partie des 10 commandements. Alors mon père, on va faire comment? Nous, c'est comme ça, nous sommes Camerounais. Oui, tu es Camerounais, il n'y a pas de souci, non? On sait qu'au Cameroun, un homme est forcément infidèle. C'est ce qu'on dit, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des femmes qui sont fidèles. Mais où est-ce que tu en es, toi, par rapport à l'adultère? Et est-ce que tu fais des efforts dans ta vie pour être fidèle à ton épouse? Et si ce n'est pas le cas, pose-toi des questions. La question qui a été posée à ces jeunes hommes, c'est que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ répond, ne commets pas l'adultère. Donc quand je commets l'adultère, qu'est-ce que ça fait? Ça hypothèque ma vie éternelle. Et je ne peux pas me vanter, me gargariser d'avoir un deuxième bureau comme on le fait partout, comme si c'était quelque chose de normal. C'est un comportement qui n'est pas chrétien. Le chrétien ne peut pas se vanter d'avoir un deuxième bureau. Si tu as un deuxième bureau, mon frère, fais-le en catémini, cache-toi parce que tu es laid. Or, aujourd'hui, l'homme se glorifie de ce qui devrait faire sa honte. Et on se glorifie aujourd'hui d'avoir un deuxième bureau. Alors que c'est honteux et abominable pour quelqu'un qui se dit chrétien. N'as-tu pas peur, toi, de rater la vie éternelle? Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Tu ne commettras pas d'adultère. Non seulement tu commets l'adultère, tu ne voleras pas, et tu voles. Tu ramasses les bons du trésor, tu prends un pourcentage. On t'envoie en route, tu es un mange-mille, tu prends l'argent des uns, et puis tu reverses une partie à ton commissaire. Vous aussi, vous êtes tous des voleurs. Et si un jour, ce qui va arriver, vous allez mourir, vous serez jugé par Dieu, ne t'étonne pas aussi si il y a une porte pour le paradis, une porte pour l'enfer. Il faudra faire ton choix. Et le choix, tu ne vas pas le faire quand tu seras là devant Dieu. Le choix, tu le fais aujourd'hui. Est-ce que tu choisis d'être un commissaire qui n'est pas comme les autres parce que tu refuses la corruption? Tu refuses que tes éléments travaillent mal. Tu refuses qu'on puisse chercher de l'argent en route et qu'on te reverse une rétribution parce que tout le monde fait comme ça. Attention à cet amour de l'argent bizarre. Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Quand tu envoies une équipe en route et que tu sais que l'équipe à son retour doit te donner ta quote-part, c'est quoi? C'est que l'amour de l'argent inspire ta conduite. Et tu vis mal. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu pour ça, mon frère. Tu auras des comptes à rendre à Dieu pour ça, ma sœur. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, ce qu'on voyait dans Timothée 6,10. Combien de magistrats sont des gens qui ont dit des choses fausses lorsqu'ils ont prononcé un jugement à cause de l'amour de l'argent?
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand Saint Paul dit ça, il ne dit pas quelque chose de stupide. Alors on a ce jeune homme qui vient voir Jésus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Observe les commandements. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. L'autre demande, lesquels? Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais j'insiste sur l'adultère parce que, vous voyez, on a l'impression qu'on parle d'adultère tous les jours, et c'est comme si on ne disait rien de sérieux. C'est Dieu qui dit, et c'est sa parole. Et la vie d'adultère n'est pas une vie qui nous conduit au ciel. Donc, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment aimes-tu ton prochain comme toi-même quand tu sais que quelqu'un est innocent et tu le mets en prison parce qu'on t'a donné de l'argent? Donc, le jeune homme lui répond, j'ai observé tout cela. Donc, ça veut dire qu'il connaît les commandements. Pourquoi a-t-il demandé à Jésus alors quel commandement, puisqu'il connaît les commandements? Pensait-il qu'il y avait d'autres commandements que ces commandements-là qu'il fallait observer? Cet homme-là est certainement juif, puisqu'il connaît ces commandements et il les respecte. Le jeune homme lui répond, j'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore? On s'adresse à une personne qui observe cela, qui ne tue pas, qui ne commet pas l'adultère, qui ne vole pas, qui ne fait pas de faux témoignages, donc qui ne ment pas, qui dit la vérité, qui honore son père et sa mère, et qui aime son prochain comme lui-même. Le jeune homme lui répond, j'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Apparemment, ce n'est pas obligatoire. Hein. Tu n'es pas obligé de vouloir être parfait. Mais si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Je reprends parce que c'est des versets qui sont forts. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as. Si tu as une maison, tu vends ta maison. Si tu as 2 maisons, tu vends tes 2 maisons. Si tu as 5 maisons, tu vends tes 5 maisons. Si tu as un immeuble, tu vends ton immeuble. Si tu as 8 voitures, tu vends tes 8 voitures. Va, vends tout ce que tu as. Et donne-le aux pauvres. Pour avoir un trésor dans le ciel, et donne-le aux pauvres. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, reviens et suis-moi. Et Jésus-Christ nous montre qu'il y a une voie de perfection qui va impliquer de vendre tout ce qu'on a, si tu veux être parfait. Mais je peux très bien déjà avoir la vie éternelle en observant les commandements. Et en observant les commandements, je peux déjà être un très bon chrétien. Mais il y a une perfection de la vie chrétienne. Ce que nous, dans l'Église catholique, nous avons compris comme étant la vie religieuse. Le religieux ou la religieuse, c'est quelqu'un qui fait vœu de pauvreté et qui reconnaît qu'elle n'a rien qui lui appartienne en propre. Qui fait, comme on dit dans Actes au chapitre 4, qui met tout en commun. Et dans la communauté, on met tout en commun et on te donne ce dont tu as besoin. Je vous rappelle que j'ai quand même fait une bonne dizaine d'années à Berthois. Je suis arrivé en 1987. La communauté s'est battue pour que je puisse avoir une voiture pour faire la catéchèse. J'avais mon plein d'essence comme je voulais. J'avais un petit déjeuner le matin, un repas de midi et un repas le soir. J'ai jamais payé l'eau et l'électricité parce qu'il y a un frère qui s'en occupait. Et la communauté m'a nourri et logé pendant 10 ans à Berthois, alors que je n'ai pas apporté 5 francs à la communauté, parce que moi, je faisais la catéchèse. Et ma communauté religieuse a porté le poids du fardeau financier du Père Marie pendant 10 ans, pour que je puisse encadrer des jeunes et permettre à ces jeunes de devenir chrétiens. Et en tant que religieux, le religieux, c'est sa communauté
qui va récolter les biens qu'on peut avoir. Et ensuite, quand tu gagnes un salaire, quand tu gagnes mais tu remets à la communauté reverse aux frères qui sont là ce qu'ils ont besoin. Ce qu'on vient dans la première communauté chrétienne. Ce qu'on vit encore dans la vie religieuse aujourd'hui. Dans la vraie vie religieuse, les religieux sont des pauvres. Ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. On a vu juste avant ce passage de Matthieu chapitre 19, verset 16, le verset 11 et 12, où il dit, lorsque Jésus-Christ va parler du mariage, il y a des disciples qui vont lui dire, si un homme doit rester avec une femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus-Christ dit, il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle et qu'on appelle des eunuques. Première catégorie, ceux qui sont nés mal formés. Deuxième catégorie, ceux qui sont devenus eunuques par la main des hommes, c'est ceux qui ont été castrés. Et troisième catégorie, c'est les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de leur mort. On appelle ça le vœu de chasteté. Et le vœu de chasteté, c'est ce que veulent vivre les religieux. Les religieux dans l'Église catholique, c'est pas le mot religieux aujourd'hui qui a été traversé par les nouvelles églises qui disent que le religieux c'est quelqu'un de superficiel qui vit une vie bizarre. Non, le religieux c'est premièrement celui qui accepte de quitter son père et sa mère pour suivre Dieu dans une communauté religieuse où il prononce les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Voilà ce qu'on appelle le religieux dans l'Église chrétienne. Et le religieux, c'est donc celui qui cherche cette perfection de la vie. Et cette perfection de la vie en acceptant de ne pas se marier, et en acceptant de donner son corps à Dieu, d'être consacré à Dieu. Parce que les consacrés dans l'Église catholique, ce sont les religieux. Ce qu'on appelle les consacrés dans l'Église catholique, ce sont les religieux et les religieuses. Qui font vœu de pauvreté, vœu de chasteté et vœu d'obéissance. Et on voit dans ce passage avec le jeune homme riche que Jésus-Christ amène cet homme à pouvoir dépasser ce que c'est que la vie habituelle, j'ai envie de dire de respect des 10 commandements, pour entrer dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, c'est si tu veux être parfait. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, reviens et suis-moi. Alors, quand on voit, comprenez bien, il ne faudrait pas qu'une personne qui m'écoute aujourd'hui commence à décider de vendre sa maison. Non, tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as un travail, c'est pas ça que Dieu te demande de faire, que les choses soient claires. Mais à certaines personnes, il peut demander. Alors, on dit bien le jeune homme riche. On ne parle pas d'un homme marié ou d'une femme mariée. On parle d'un jeune homme riche. Et ce jeune homme a le choix dans sa vie entre suivre Dieu d'une manière radicale à travers cette consécration totale à Dieu, à travers la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, ou il pourra suivre Dieu aussi en se mariant demain. Et en se mariant demain, il aura besoin d'une maison pour que sa femme et ses enfants puissent être à l'aise. Il aura besoin d'argent pour les envoyer à l'école. Le religieux n'a pas besoin de ça. Et c'est pour ça que le religieux, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors, c'est vrai que c'est... Alors, il faut dire aussi que les religieux, moi je suis entré dans la vie religieuse, j'avais aucun bien. Quand je suis entré dans la vie religieuse, j'étais en faculté de médecine. Étant en faculté de médecine, j'avais pas de maison, j'avais pas de voiture. Je conduisais la voiture de mon père ou de ma mère. J'avais pas beaucoup de biens. Mon compte en banque, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et forcément, c'était pas compliqué pour moi, à l'âge où j'avais, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'était facile. Mais quelque part, c'est quand même quelque chose qui existe et on comprend pourquoi il y a une perfection de la vie chrétienne à travers ce désir de pouvoir vivre dans la pauvreté, dans la chasteté, dans l'obéissance. Alors, vous pourrez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 7 qui montre la différence qu'il y a entre ceux qui sont consacrés à Dieu et qui se donnent à Dieu totalement et ceux qui sont mariés. Bon, les mariés doivent devenir des saints et des saintes, c'est clair. Mais il y a un endroit, si tu veux être parfait. Voilà. Alors voici ces discussions avec le jeune homme riche. Donc, quel commandement? Jésus répond. Le jeune homme lui répond, j'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, reviens et suis-moi. Après avoir été capable de te débarrasser de tes biens temporels, viens me suivre pour que tu puisses être formé et éduqué par moi. Et la chose la plus importante, c'est pas d'être pauvre par rapport aux biens matériels, c'est être pauvre par rapport à notre intelligence. Et accepter que notre intelligence se mette au service de Dieu.
Je vous rappelle qu'un homme ne peut soumettre son intelligence qu'à Dieu et à Dieu seul. Et j'ai entendu dire, alors, je sais pas, mais que dans certaines églises, il y a des pasteurs qui demandaient que les fidèles puissent signer un papier disant qu'ils ne vont jamais s'opposer à la doctrine de leur pasteur. Je regrette, j'aurais jamais pu signer un papier pareil. Ne jamais m'opposer à ce que Dieu dit, c'est clair. Et pour nous, forcément, Dieu va impliquer aussi l'Église. Puisque l'Église du Christ, c'est l'Église qui est dans la vérité. Mais les autres églises, c'est bizarre. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne, il n'y a plus de la vérité. Et donc les dogmes sont des vérités qui viennent de l'Église et qui sont conformes à la doctrine de Jésus-Christ. Donc ça c'est une parenthèse, je finis. Donc, si tu veux être parfait, va. En entendant ces paroles, le jeune homme s'éloigna fort peiné, car c'était un gros propriétaire. Et comme il avait beaucoup de biens, il va s'en aller tout triste. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Il ne dit pas que c'est impossible, il dit que c'est difficile. Et que la richesse risque de ne pas faire que nous puissions correspondre pleinement à tout ce que Dieu attend de nous. En vérité, je vous le dis, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce verset de Matthieu chapitre 19, verset 24, un jour, c'est un exégète qui était venu chez nous dans notre maison de formation, qui avait commenté ce passage et qui disait que ce qu'on appelle le trou de l'aiguille, il semble que c'est le même nom que la petite porte qu'il y a à côté des grandes portes lorsqu'il y a une muraille fortifiée. Lorsqu'une ville est fortifiée, comme à Jérusalem, non, on parle des portes, non? La porte, différentes portes qui existaient, la belle porte, là où il y a eu le miracle dans Actes chapitre 3 et 4, enfin il y a plusieurs portes. Et pour entrer dans la ville ou pour sortir de la ville, il y a des portes. Et la nuit, on fermait les portes pour se protéger. Et les portes étaient réouvertes le matin. Et parmi ces portes, il y a donc des grandes portes qu'on ouvrait dans la journée. Et la nuit, il y avait toujours la possibilité d'avoir une petite porte à côté par laquelle éventuellement on pouvait passer si on montrait patte blanche. Et cette petite porte, c'est ça qu'on appelle le trou de l'aiguille. Et donc, quand quelqu'un arrivait avec un chameau la nuit et qu'il fallait passer par cette petite porte, c'était très compliqué. Oui, je vous le répète, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est si tu regardes l'aiguille d'aujourd'hui, et l'aiguille qu'il y a aujourd'hui n'existait pas à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'électricité. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'aiguille. Donc, et donc, je vous le rappelle, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, donc par la petite porte, parce qu'il fallait qu'il se baisse, que c'est compliqué pour le chameau, que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, soyons toujours attentifs à faire que l'argent ne devienne pas notre maître, mais reste notre serviteur. Il ne faut pas que l'argent change notre manière de vivre. Il faut que nous restions simples, bons et vrais. En entendant cela, les disciples restent abasourdis, ils lui disent « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde bien en face et leur dit « Pour les hommes, c'est une chose impossible, mais pour Dieu, tout est possible. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. » On en revient à Éphésiens chapitre 2, où on voit que nous sommes sauvés par la mort du Christ. Et c'est le Christ qui meurt sur la croix qui nous sauve. Ça ne vient pas de nous, ça vient du Christ. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et une fois que le Christ sera mort sur la croix, nous pourrons coopérer avec lui à notre salut. Pierre prend alors la parole et lui dit « Maître, nous avons tout laissé pour te suivre. » Pierre avait une belle-mère. Est-ce qu'il avait un enfant? Allez voir Maria Valtorta si vous voulez. Pierre prend alors la parole et lui dit « Maître, nous avons tout laissé pour te suivre. Y aura-t-il quelque chose pour nous? Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Qui peut être sauvé? Nous, on a tout laissé pour te suivre. » Et Jésus leur déclare « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, lorsque viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône dans la gloire, vous aussi, vous siégerez sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères et sœurs, leur père et leur mère, et même leurs enfants avec leurs champs à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus et ils auront aussi la vie éternelle. » Matthieu chapitre 19, verset 29. « Quant à ceux qui laissent leur maison,
leurs frères et sœurs, leur père et leur mère. Jusque-là, je suis dedans. Bon, je n'avais pas de maison, mais j'avais la maison de mon père. Quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères, j'ai 2 frères, sœurs, j'ai 2 sœurs, leur père, il est mort il y a 6-7 ans, leur mère, elle est morte l'année dernière, et même leurs enfants, là je suis pas là, pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui, avec leurs champs, j'ai pas de champ non plus, à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus et ils auront aussi la vie éternelle. Donc, si tu cherches la perfection et que tu acceptes de suivre Dieu, si tu acceptes de faire comme Pierre, comme Jacques, comme tous ces apôtres qui ont suivi Jésus-Christ et qui ont abandonné beaucoup de choses, Dieu te promet une récompense. Alors, tout ça, c'est juste toujours pour nous faire réfléchir et comprendre que ne nous attachons pas aux biens matériels. Les biens matériels sont bons, c'est bon, mais nous n'avons pas à nous attacher à ces biens matériels. Et l'important pour nous, comme dans Matthieu 6,33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Je vais lire avec vous un autre passage par rapport au bien. C'est Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Je dis même à partir du verset 15. Jésus ajouta, « Soyez bien en garde contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n'est pas cela qui donne la vie. » On est toujours dans la même logique. C'est pas mauvais de posséder, hein. Soyez bien en garde contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n'est pas cela qui donne la vie. Et Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il commence alors à se demander, que vais-je faire? Je n'ai pas où engranger toute ma récolte. Il se dit, voilà ce que je vais faire. Je mettrai par terre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Donc il a de l'argent pour détruire les greniers qu'il a et en faire encore de plus grands. Donc je mettrai par terre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y entasserai tout mon blé, tous mes biens. Et je n'aurai plus qu'à me dire, mon gaillard, tu as là des tas de choses en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Verset 20, Luc 16. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te réclamer ta vie. Qui va recueillir ce que tu as préparé? Cela vaut pour quiconque cherche à se faire des réserves au lieu d'accumuler pour Dieu. Donc c'est un riche qui est un petit peu insensé, d'après Jésus-Christ. Et c'est pour montrer que même si tu as beaucoup d'argent, c'est pas toi qui es responsable de ta vie. Et c'est pour ça que la chose la plus importante, c'est se rappeler toujours que cette vie que Dieu m'a donnée, il va la reprendre quand il voudra. Et c'est lui qui permet, avec mon intelligence, avec mes pieds et avec mes dents, de pouvoir, avec tout ce qu'il m'a donné, me battre pour pouvoir réussir. Et cet homme est un homme, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il travaille. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Si le domaine a bien rapporté, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu a fait tomber la pluie sur ses récoltes. Le soleil a donné tout ce qu'il fallait. Et il y a une très bonne récolte cette année-là. Si c'était la famine, forcément il y aurait un peu cette histoire. Il commence alors à se demander, que vais-je faire? Je n'ai pas où engranger toute ma récolte. Il se dit, voilà ce que je vais faire. Je mettrai par terre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y entasserai tout mon blé, tous mes biens, et je n'aurai plus qu'à me dire, mon gaillard, tu as là des tas de choses en réserve pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te réclamer ta vie. Qui va recueillir ce que tu as préparé? Cela vaut pour quiconque cherche à se faire des réserves au lieu d'accumuler pour Dieu. Alors c'est pas mauvais de faire des réserves, mais il ne faut jamais oublier Dieu. Il y a un passage, je crois, c'est Jean chapitre 6, sur lequel on avait réfléchi une fois ou l'autre. Jean chapitre 6, alors on a eu ça, c'était la multiplication des pains. Chaque dimanche, on a lu ça, non? Et puis, on a vu comment, après la multiplication des pains, il y a Jésus-Christ qui a donné tout un discours. Et à un moment, il demande de travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui se transforme en vie éternelle. Alors c'est dans Jean chapitre 6, je ne connais plus la référence exacte. Je n'arrive pas à trouver. Ah, voilà.
Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour les choses à terre non plus, mais il faut toujours que nous soyons finalisés en sachant ce que nous voulons. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. L'important, ce n'est pas les biens matériels, parce que les biens matériels ne peuvent pas donner la vie. Soyez bien en garde contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n'est pas cela qui donne la vie. Me voici encore devant toi.